Rallye de Noël pour Bitcoin. La Fed va-t-elle gâcher la fête? L'analyse de Vincent Gann. La Réserve fédérale des États-Unis, Fed, dévoile ce mercredi 18 décembre sa dernière décision de politique monétaire de l'année et une nouvelle baisse de taux de 25 BPS est attendue. Cela sera-t-il suffisant pour permettre à Bitcoin de connaître son traditionnel rallye de Noël? La Fed ne devrait pas gâcher la fête, ce mercredi 18 décembre. C'est donc cette année 2024 qui a vu le pivot des banques centrales occidentales et notamment le pivot de la Fed le mercredi 18 septembre dernier avec un jumbo Fed cut de 50 BPS, suivi d'une baisse de taux de 25 BPS le mercredi 7 novembre. Ces conditions monétaires plus accommodantes ont facilité la tendance haussière du cours du Bitcoin. La Fed a donc pivoté cette année 2024, mettant un terme à une campagne de resserrement monétaire pour briser la dynamique haussière hors de contrôle de l'inflation US. Notons que la politique monétaire reste restrictive malgré tout. Le taux neutre se situe entre 2,94 % selon les économistes. Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin? L'année 2024 a aussi vu la réduction du bilan de la Fed et la réduction du niveau global de liquidité, ce qui n'a pas empêché les actifs risqués de réaliser une année 2024 haussière, le marché actions US et le marché des crypto-monnaies. Ce mercredi 18 décembre, la Fed dévoile sa dernière décision de politique monétaire de l'année et elle devrait, sauf mauvaise surprise, baisser le taux d'intérêt de ses fonds fédéraux de 25 BPS supplémentaires. Les baromètres qui permettent de se projeter sur l'action immédiate de la Fed donnent en effet le feu vert, notamment l'outil FedWatch de la Bourse de Chicago, CME, et l'analyse technique du taux obligataire US à 2 ans. Pour obtenir mon avis de trading tous les jours sur le cours du Bitcoin, rejoignez-moi sur Cryptost Academy. Si l'on regarde les objectifs macroéconomiques que la Fed s'était fixés pour la fin d'année, ils autorisent globalement une baisse de taux de 25 BPS, CE mercredi 18 décembre, avec un taux de chômage proche du seuil d'alerte de la Fed et une inflation nominale à la cible des 2,3 % selon l'indice d'inflation PCE. Seul point de doute, le niveau du PCE sous-jacent qui est à 2,8 % contre une cible établie à 2,6 % par le comité de politique monétaire de la Fed. La Fed ne devrait donc pas gâcher la fête avec son choix monétaire du 18 décembre, mais la messe n'est pas encore dite du côté de la mise à jour des projections macro. La haute finance a besoin d'avoir confirmation de la confiance de la Fed quant à la désinflation, la croissance et l'emploi en 2025, de même quant au Fed cut pace envisagé pour l'année prochaine. La seconde partie du mois de décembre est favorable à Bitcoin en termes de saisonnalité. Les 2 dernières semaines du mois de décembre bénéficient d'une saisonnalité favorable pour Bitcoin, c'est-à-dire d'une performance moyenne largement positive depuis l'année 2021. Si Bitcoin s'inscrit dans sa saisonnalité habituelle, il devrait donc être en mesure de dépasser les 100 000 $ d'ici les fêtes de fin d'année. Vous souhaitez avoir chaque matin l'avis de trading de Vincent Gann sur le Bitcoin ainsi que ses meilleures configurations sur les altcoins, alors rejoignez le service professionnel Cryptost Academy. Satisfait ou remboursé pendant 15 jours, alors n'hésitez plus. Une autre approche, celle de la répétition de cycles passés de Bitcoin, confirme aussi ce point de vue avec une seconde partie de mois de décembre qui a vu des impulsions haussières sur les cycles de 2016 et 2020. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.